Bonjour à tous, je vous retrouve ce mois-ci pour les achats de octobre 2018. Et oui, déjà, on est à la fin du mois. Ce mois-ci, je vais vous présenter les achats que j'ai faits chez Sephora. Cette fois-ci, il y a beaucoup de Sephora, parce que ces derniers mois, il n'y en avait pas. Et il y a également la fin de Transdesign qui a été coupée le mois dernier. Et oui, je suis désolée, mais je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'ai contourné de parler comme ça, bêtement. Mais c'était fini. Voilà, donc on va reprendre là où on s'était arrêté pour Transdesign. Et ensuite, il y aura également Sananas Beauty. Donc on va commencer tout de suite, comme je vous l'ai dit, avec Transdesign. Donc petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi la précédente vidéo, Transdesign est un site américain sur lequel je commente en fait mes vernis à ongles, et notamment la marque OPI, puisque c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et si vous avez un petit peu suivi, vous avez un petit peu regardé chez Sephora en France, ils n'ont pas sorti la collection Pérou. Ils ont uniquement sorti les kits de mini Infinite Shine et classique, mais je n'ai pas vu les bouteilles, les flacons de vernis voilà, de taille normale pour la collection Pérou. Donc pour le coup, j'ai vraiment bien fait de commander aux États-Unis. Je suis un peu dégoûtée quand même parce que j'aurais aimé peut-être voir d'autres couleurs, voir si je les ai achetées ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Petite parenthèse fermée, donc chez Transdesign, donc le mois dernier, j'étais en train de vous parler d'un vernis Missa que j'ai acheté, je sais plus combien il était, il me semble qu'il était à 2,50 $, donc pas cher du tout. Donc c'est cette couleur là que j'ai pris, voilà, tout simplement. Donc c'est un rose assez foncé, un vieux rose assez foncé, voilà, qui est fini crème laqué, comme tout ce que j'aime, vous le savez. Et c'est la référence numéro 160, le Runway Diva. Voilà, je pense que ça fait bien la mise au point. Voilà. Donc les vernis Missa, je les aime bien, ils tiennent bien, ils sont de bonne qualité, ils sont pas chers, ils font 15 ml. J'en achète pas plus parce que je me rends pas trop compte en fait des couleurs sur le site. Et le pinceau est très fin. Donc ça c'est ce que j'aime pas trop chez eux. Mais sinon tout le reste, la qualité, le vernis, etc. c'est vraiment présent. Donc voilà. Après c'est pas par contre des vernis qui sont 3-4F. Voilà. C'est pas des vernis hyper clean. Mais bon, ils sont très jolis, ils tiennent bien en tout cas. Voilà, je ne sais plus où le mettre. Ensuite, donc, on va finir avec les trois derniers que j'ai achetés. Alors, il y en a un que j'ai déjà porté sur le blog. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le blog, puisque je l'ai mis cette semaine. C'est un vernis Jessica qui se présente comme ceci. Donc, c'est un vernis rose très pâle. Donc, je ne sais pas comment il va ressortir à la caméra. S'il va sortir rose pâle, ou blanc, ou écru, ou ivoire, ou bref, pas de la bonne couleur. En tout cas, il est rose très clair, rose pastel. C'est la référence numéro 672 et il s'appelle Alluring Creature. Donc si vous ne voyez pas bien le nom, etc., bien évidemment, il est sur le blog, donc vous pouvez le voir en action. Donc c'est un vernis qui est assez opaque, même s'il en faut 3 couches, parce que les vernis clairs comme ça, en général, on voit toujours un petit peu en dessous l'ongle. Donc moi, je préfère en mettre 3 couches. Après, la tenue était vraiment excellente. Moi, les vernis Jessica, je les aime beaucoup. C'est des vernis qui font 14,8 ml. C'est une marque qui est a priori américaine, ouais c'est ça. Là je sais pas pourquoi c'est écrit Belgique dessus. Peut-être un point de vente. C'est des vernis qu'on trouve pas facilement en France. On peut les trouver chez Fil Unique par contre. Le pinceau est comme celui des Missa, très fin. Donc ça c'est un peu dommage parce que la qualité des vernis est vraiment là. Donc voilà. J'en ai pris un deuxième, toujours dans les couleurs un peu nude, donc j'ai pris une espèce de taupe, voilà, qui serait très bien pour cet automne-hiver. Voilà, c'est un peu genre marron glacé, je dirais, comme couleur. Pareil, fini, laqué, etc. Et là, c'est la référence 666, alors j'ai pas fait exprès, et qui s'appelle Intrigue. Voilà, donc pour le numéro, pour le coup, là, vous vous en rappellerez très bien. Alors je sais pas pourquoi c'est 666, mais bon, bref. Et donc celui-ci je ne l'ai pas encore porté, mais il a l'air vraiment très opaque. Et ouais, j'aime beaucoup la couleur. Donc si vous cherchez un petit taupe, voilà, chez Jessica. Et enfin un dernier vernis que j'ai pris chez Transdesign. Alors on est un peu dans les mêmes genres de couleurs, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup les mêmes teintes. Là c'est un vernis de la marque Bariel. Alors c'est une marque que je ne connaissais absolument pas et qui était pas cher du tout. Je crois qu'il était à 1,50 $, quelque chose comme ça le vernis. Enfin, ça coûtait vraiment pas cher. J'ai voulu tester, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc ce sont des vernis qui sont pareils, américains, et celui-ci sont sans formaldéhyde, sans toluène et sans DBP, c'est écrit derrière. Alors je connaissais pas du tout, ça fait un moment que je les vois ces vernis chez Transdesign. Donc voici à quoi ressemble le flacon. Donc c'est un flacon assez classique. Le vernis fait 13,3 ml, donc c'est une bonne contenance. Au niveau du pinceau, je crois qu'il est pas trop mal. Non, il est très fin aussi. Décidément, les vernis américains, ils ont tous des pinceaux très fins, à part les OPI. Bon,
c'est pas trop mon truc. La couleur a l'air assez opaque, donc pour vous la décrire, je ne saurais quoi dire. C'est une sorte de marron, rougeâtre, rouge, un peu marronné, je ne sais pas. Alors c'est pas du taupe, hein, parce que vous voyez, il y a quand même une différence. Et par rapport au Missa d'avant, c'est pas non plus un rose, vous voyez, c'est un espèce de marron qui tire sur le rouge, je dirais. Quelque chose comme ça, au rouge qui tire sur le marron. Voilà, très jolie couleur pour le coup, assez original je trouve. Le numéro c'est le 5015 et c'est la référence Devoted. Alors par contre, c'est pas un vernis que vous allez trouver très facilement je pense comme marque. À mon avis à part Trans Design, je ne sais pas où vous pouvez le trouver. Donc je ne sais pas, c'est un vernis je pense américain, made in the USA. Voilà, je sais pas trop où vous pouvez le trouver, mais s'il est bien, parce que je ne l'ai pas encore testé, s'il est bien, qu'il tient bien au prix où il est chez Trans Design, mais allez-y quoi, foncez, même s'il y a des frais de port qui sont de 30 $, si vous payez votre vernis 1,50 $, franchement, c'est pas cher, voilà. Voilà pour Trans Design, c'est fini, on va pouvoir passer aux nouveaux achats de ce mois-ci. Donc on va commencer par Sananas Beauty, tiens comme ça va aller plus vite. Alors, j'ai commandé sur Amazon, puisque Sananas, donc la youtubeuse, je pense que vous la connaissez, a sorti sa gamme de maquillage qu'elle a fait elle. Donc, on peut y retrouver des rouges à lèvres liquide mat, des crayons, des vernis à ongles. Je crois qu'il y a un démaquillant pour les lèvres également, mais c'est principalement une collection basée sur les lèvres. Donc, j'ai voulu tester un peu de tout, sauf le démaquillant pour les lèvres qui n'a pas bonne presse. Donc, j'ai pris un vernis à ongles déjà, donc celui-ci. Voici le packaging. Alors, je crois qu'il y a un petit packaging cartonné noir, mais je l'ai jeté, donc je ne saurais vous dire, et j'ai pas le nom dessus du vernis, donc voilà. Bon, en tout cas le vernis est fabriqué en France, ce qui est une bonne chose. Il fait 10 ml, voilà, il coûte 8 €, donc au niveau du tarif ça va, c'est correct, c'est pas super cher mais c'est pas non plus donné, c'est correct pour la quantité. Voilà le packaging, donc il est plutôt joli. Voilà, donc avec le logo, Sananas, la signature, etc. Et là des petits ananas, voilà, tout à fait classique. Et au niveau du pinceau, il est méga large. Alors là, si vous aimez les pinceaux très larges, bah, vous allez être satisfaite. Si vous aimez les pinceaux un peu plus fins, ça va peut-être être un peu gros. Il est assez plat, moi je le trouve très bien. Moi c'est le genre de pinceau que j'adore. Le vernis est super opaque, une couche ça suffit largement. Pour ma part j'en avais appliqué 2, il a très bien tenu, donc voilà, je vais pas vous en dire davantage parce que je vais faire une vidéo réservée à Sananas Beauty et je commence déjà à vous raconter toute l'histoire du vernis. Mais bon, bref, donc j'en ferai une vidéo dédiée pour vous donner mon avis, ce que ça vaut le coup ou pas par rapport aux tarifs et aux produits. Et deuxième produit que j'ai pris, donc c'est un kit. Je me suis dit plutôt que d'acheter un rouge à lèvres d'un côté et un crayon de l'autre, on va prendre un kit directement. C'était la couleur qui me plaisait le plus parmi toutes celles qui a été proposées. Il faut savoir que c'est des designs qui sont quand même assez classiques, mais qui ressemblent aussi à Sana, donc voilà. J'en dis pas plus, hein, parce que sinon je vais tout vous dévoiler. Donc voilà le packaging, donc c'est un... Voilà, c'est un petit packaging Sananas Beauty, donc avec rouge à lèvres liquide mat. Donc moi j'ai pris la référence Spicy Grage. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que ça a tendance à faire focus sur moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vous montre très rapidement la couleur et les produits et je vous en parlerai un peu plus, donc je pense dans la prochaine vidéo, puisque bah, je les ai testés. Donc voici la couleur du rouge à lèvres, donc c'est un espèce de marronné un peu orangé, donc c'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui, je vous montrerai puisque c'est un produit que j'ai acheté aussi ce mois-ci. Et le crayon qui est comme ceci, qui est un crayon que vous devez tailler, donc c'est pas une mine rétractable où vous pouvez tourner, etc. Donc voilà, c'est assez classique, le packaging sont jolis mais assez classiques. Donc voilà, j'en parlerai un petit peu plus donc dans la prochaine vidéo. Voilà pour Sananas Beauty, c'est tout ce que j'ai pris, je voulais pas prendre 30 000 choses. Ensuite, on va passer à Sephora, puisque tout ce qui me reste là, c'est Sephora. Donc chez Sephora, il y avait moins 25%. Alors, il y avait deux offres. J'ai commandé à un moment donné où il y avait moins 25% et j'ai commandé à un moment donné où il y avait les prix sexy. Et j'ai également acheté pour mon anniversaire. Donc bref, il y a plein de trucs. Du coup, il y a 3-4 commandes et un passage en magasin. Donc, tout d'abord, il y avait moins 25% à un moment donné, et dans ces 25%, j'ai pris mon démaquillant Take the Day Off de Clinique. Alors, si vous me suivez un petit peu mes vidéos, etc., mes routines, vous savez que je me démaquille maintenant à l'eau micellaire, etc., que je n'utilise plus de démaquillant, blablabla.
bref, sauf pour les yeux, quand j'utilise du maquillage waterproof, genre mascara waterproof, ou que j'ai un maquillage très foncé, l'eau micellaire, ça a un petit peu ses limites, ça démaquille pas super bien le waterproof, c'est difficile, et j'ai plutôt mes cils qui s'en vont avec le démaquillant, plutôt que le maquillage, donc voilà, le but c'est quand même de garder mes cils intacts, donc le Take the Day Off, c'est comme ce qu'il y a de mieux pour enlever tout ce qui est waterproof, donc voilà, je l'ai racheté, il est assez cher, je crois qu'il est à 25 €, donc avec 25%, c'est pas négligeable. J'attendais qu'il y ait une promo pour le reprendre parce que voilà, même si j'utilise moins, la précédente bouteille est quasiment finie, donc il m'en fallait. Ensuite, toujours avec les 25%, ben, j'ai craqué, j'ai été faible. La nouvelle Urban Decay, la Naked Cherry. J'avais pas spécialement prévu de l'acheter, mais elle me tentait un petit peu quand même. Je m'explique, donc elle est comme ceci, hein, j'en ferai une revue pareil dans les semaines à venir, je la teste ardemment depuis plusieurs jours. Je vous la montre très rapidement, puis je vous raconte la petite anecdote, hein. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc c'est dans des teintes de rosé, rouge, bordeaux. C'est pas vraiment de chéri, mais ça on en reparlera dans la revue. Elle coûte 50 € je crois, ou 49 €, quelque chose comme ça, donc avec moins 25%, croyez-moi que c'était bien intéressant, parce que je l'ai eu à 30 € et quelques, donc voilà, là j'ai pas trop hésité. Sinon je ne sais pas si je l'aurais pris hein, en plein pot, c'est pas sûr. Voilà, bref, donc la voici. Du coup, pour la petite info, oui, je ne savais pas si j'allais la prendre parce que je trouve qu'elle ressemble pas mal à la Naked 3 que je possède déjà, qui est dans des tons de rose, et qu'on n'est pas si proche que ça de la cerise. Voilà, c'est un peu toutes les mêmes couleurs, mais bon. Voilà, je la teste actuellement, j'en ai testé à peu près la moitié, donc je vous donnerai vraiment mon rendu, mon avis final, on va dire, d'ici 2-3 semaines, comme ça vous aurez une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Ensuite, on va passer à une autre commande Sephora, où cette fois-ci c'était les prix sexy. Donc les prix sexy chez Sephora, c'est en fait une sélection de produits qui sont réduits, donc vous en avez à 30%, 40%, 50%, enfin il y a un peu de tout. En général c'est surtout les produits Sephora qui sont bradés, on va dire, mais il y a d'autres marques, et il y avait Zoeva notamment et Anastasia, donc j'ai pris un produit dans chaque marque. Donc tout d'abord j'ai pris la palette Zoeva Naturally Yours, que je n'ai pas. Alors je n'ai qu'une palette Zoeva qui est la Rose Gold, et j'en avais jamais racheté. Je me suis dit bon, c'est peut-être l'occasion d'en tester d'autres, parce qu'elles sont quand même très bien réputées. Donc la Naturally Yours était à moins 30%, je ne sais plus à combien je l'ai eu, bref, je crois qu'elles sont à 22 €. Donc je vous laisse faire le calcul, parce que moi je suis très nulle en calcul de tête. Donc elle ressemble à ça. Donc c'est la palette en fait avec des couleurs très très neutres. Voilà, une palette pour tous les jours, parfaite, puisque vous avez du noir, du beige, etc. Alors je ne l'ai pas du tout utilisée encore, puisque là je suis à fond sur la Naked Cherry et une autre palette que je vais vous présenter après, pour pouvoir vous fournir des revues rapidement. Voilà, parce que la Naturally Yours, c'est une palette qui est sortie il y a quand même un bon petit moment. Voilà, donc moi c'est une palette que je peux tout à fait emmener en voyage. Elle est compacte, elle est jolie, elle prend pas de place, et il y a tout ce qu'il faut pour faire des maquillages naturels de tous les jours, et un peu plus foncés pour les smokies, je pense. Donc évidemment je vous en reparlerai en revue, mais un peu plus tard. Ensuite, j'ai également pris un rouge à lèvres liquide mat de chez Anastasia Beverly Hills, puisqu'il y avait certains produits Anastasia qui étaient à moins 25%, notamment la Subculture que j'ai déjà, malheureusement, mais sinon ça aurait été bien cool de la prendre avec 25%. Et il y avait les rouges à lèvres liquide mat de chez Anastasia qui étaient aussi à ce prix-là. Les rouges à lèvres liquide mat de chez Anastasia, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2, et c'est des couleurs très foncées, donc je les porte pas très souvent parce que c'est pas pratique pour moi d'avoir un rouge à lèvres foncé quand je vais travailler. Faut toujours que je vérifie avec une glace si ça n'a pas bougé, ou quand je mange si c'est pas parti dans tous les plis. Donc je porte pas très souvent des rouges à lèvres foncés pour aller bosser, j'en mets quelques fois de temps en temps, mais c'est plus rare. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas reprendre un petit rouge à lèvres liquide mat de chez Anastasia, mais en couleur plus portable, plus claire, pour pouvoir faire le test sur toute une journée et le porter pour aller travailler. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, donc je vous le montre voilà, de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une couleur beaucoup plus nude. Voilà, c'est pas non plus le nude nude, il est un peu plus foncé, c'est un rose beige assez foncé quand même. Donc il s'appelle Hudson, donc c'est la référence que j'ai choisie. Voilà, donc j'ai beaucoup hésité, comme d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de teintes, avec énormément de teintes, et puis je me suis restée là-dessus. Donc voilà pour la couleur, voilà, c'est une couleur assez jolie, donc elle est peut-être un peu plus foncée sur les lèvres, je sais pas, ouais, elle fait un peu plus foncée sur les lèvres, mais c'est très joli, voilà, c'est très nude, etc., mais c'est un nude foncé quand même, c'est pas non plus le nude clair, le nude parfait, donc voilà, moi je le trouve très joli, je l'ai déjà porté plusieurs fois, il tient bien, voilà, j'en suis ravie.
Ensuite, toujours chez Sephora, on va finir avec deux produits. Alors, il y en a un que j'ai acheté avec mes 30 € offerts puisque je suis membre Sephora Gold, et avec la carte Sephora Gold vous avez 30 € d'offert à votre anniversaire. Mon anniversaire étant en septembre, j'ai attendu que cette marque sorte pour pouvoir m'offrir une de leurs palettes puisqu'elle coûte horriblement cher. Donc, il s'agit de la marque Natasha Denona. Voilà, donc j'avais gardé mes 30 € pour ça d'anniversaire pour pouvoir m'acheter cette palette là. Donc moi j'ai pris les plus petites palettes qui coûtent 42 €. Oui, ça coûte déjà 42 € pour avoir 5 fards à paupières, c'est horriblement cher, on est d'accord. Mais la marque est très très réputée aux États-Unis. Les fards sont réputés être les meilleurs. Je vous mens pas, hein. C'est ce que j'ai lu, etc. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je teste cette marque, mais j'avais pas envie de prendre une palette à plus de 100 €. Donc j'ai pris cette palette là qui m'a coûté au final 12 €, ce qui est très bien, voilà. Donc, mais malheureusement pas tous les choix de palettes 5, parce que les palettes de 5 chez Natasha Denona, il y a quand même 10 choix je crois aux États-Unis. En France on en a 3. Voilà, et bien évidemment il n'y avait pas les deux que je préférais, donc j'ai pris celle que je préférais parmi les 3 qui étaient proposées. Mais c'est loin d'être un coup de cœur, hein. Bon après voilà, je suis désolée, mais voilà, j'avais pas d'autre choix. Donc du coup la palette se présente comme ceci. Donc je suis en train de la tester pareil en ce moment, donc pour vous faire une revue très vite. Donc derrière vous avez le nom des fards, donc c'est un packaging plastique comme ceci. Donc il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de miroir, voilà, c'est très simple, voilà, c'est assez robuste pour le coup. Je pense que pour les voyages ça peut être pas mal aussi. Donc c'est la palette numéro 4 que j'ai pris, je vous ai pas précisé, donc qui ressemble à ça. Donc vous avez du doré, du sorte de cuivré, marron, une espèce de champagne et un beige, voilà. Ce sont que des irisés à part le marron qui est mat. Voilà, donc je reviendrai dessus un peu plus tard. J'ai pas encore testé cette couleur là, j'ai testé toutes les autres. Allez, je vous fais un petit spoiler. Je suis pas sur les fesses. Voilà, je suis pas sur les fesses avec cette palette là. Je vous en dis pas plus, vous verrez mon avis sur la palette plus tard et sur les fards Natasha Denona. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, donc cette fois-ci c'était avec un bon qui me restait, un bon d'achat, voilà, de 20 € et ça coûtait 20 € pile poil. Donc ça c'est en boutique que je l'ai trouvé. C'est les kits de vernis, donc les mini vernis de la collection Pérou d'OPI, voilà, puisque je voulais absolument l'acheter. Il y avait une couleur, j'avais hésité à l'acheter chez Transdesign et puis finalement je me suis dit j'attendrai le kit. Et bah voilà, j'ai acheté le kit et il y en avait un seul dans mon Sephora, donc comment vous dire que quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus, voilà, pour pas qu'on me le prenne. Donc voilà, c'est le seul, les seuls vernis qui sortent dans cette collection a priori chez Sephora. Il n'y a que les kits de mini, donc je suis vraiment déçue parce que franchement c'est une super collection, moi je la trouve magnifique. Et voilà, donc si vous voulez vous procurer leur vernis, voilà, je vais faire de la pub pour la concurrence. Ils sont chez Nocibé, voilà, ils sont un peu plus chers, mais au moins chez Nocibé il y a tous les vernis de la collection Pérou, voilà. Bref, donc ceux-là, je les ai pas encore testés, je viens de les acheter. Il y a juste celui-là que j'avais déjà acheté chez Transdesign, qui est les Grandma Kiss de Gosho, mais vu que la couleur est magnifique, bon, c'est pas très grave. C'est pas celui que je porte sur les ongles, hein, je précise. Hein. Ensuite, du coup, il y en a 3 autres que je n'avais pas pris. Il y avait celui-ci, Suzy Will Quechua Letter, qui est un petit rose un peu bleuté, que je trouve magnifique. Et celui-ci, je l'avais pas pris, j'avais hésité, donc je me suis dit, je prendrais le kit de mini, il est dedans. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup également, Somewhere Over the Rainbow Mountains, qui est un espèce de petit beige rosé, très joli, que j'avais hésité aussi à le prendre, donc c'est très bien, il est dans le kit. Et le dernier s'appelle Como Seyama, qui est un rouge bordeaux, je vais le sortir parce que là, en fait, avec les reflets, c'est vraiment pas top, je pense que là, vous les verrez mieux. Voilà, qui est un espèce de rouge bordeaux très foncé, que je trouve très beau aussi. Donc pour le coup, je suis super contente de ce kit de mini, parce que j'aime vraiment toutes les couleurs. Donc celui-ci que j'ai déjà, mais c'est pas très grave, mais toutes les couleurs sont vraiment très belles, donc voilà, je trouve que c'est très joli kit, voilà. Les couleurs qui ont été choisies pour mettre dedans sont vraiment très belles, donc voilà, j'ai hâte de tester les autres couleurs que je n'ai pas. Notamment celui-ci, il me plaît beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis très attirée. Voilà, donc c'était 20 €, voilà. Donc c'est tout pour ce mois-ci, pour les achats. J'ai quand même beaucoup blablaté pour pas tellement de choses finalement. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez acheté la Naked Cherry, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez testé Natasha Denona, que ce soit les palettes de 5 ou les plus grosses palettes, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!